l'indice de l'aiguille d'une montre n'empêche pas les temps de se marquer. Fidèles téléspectateurs, vous nous suivez depuis le Palais du Peuple, à Kinshasa, siège national des institutions de notre pays. Nous sommes, nous, à Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga. 15 minutes le mag, cette émission, l'émission du peuple conçue par le peuple et pour le peuple. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir celui qui naît de Kikula. Il a su défricher le chemin pour se hisser une place au sommet. Dignitaire d'État, philanthrope, entrepreneur. Big Placide Kapende Moutej, l'homme de Kikula, que nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau de Rema Media. Rema Media, vous savez, cette structure audiovisuelle qui, d'ici peu, vous allez suivre le son à travers le monde. Big Placide Kapende, merci, bienvenue chez nous à Rema. Merci, monsieur le DG. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. En forme? Oui, je suis en super forme. Ah bon, ok. Et installez-vous confortablement dans notre chaise. Je vous en prie. Il a été fait destin pour vous aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, Big Placide Kapende, il a été recalé aux élections de 2023. Très populaire, à Likasi, il était candidat député provincial. Alors, comment ça se passe déjà la vie après les élections? De prime abord, accepter que je puisse saluer la population de la ville de Likasi, mes électeurs qui m'ont élu massivement. Merci à cette maman maraîchère, à ces cultivateurs, à cet artiste musicien, à cet artisan qui a tout abandonné pour aller voter pour ma modeste personne. Alors je dis merci, merci Likasi. Je suis très content de tout ce que vous avez fait pour moi pendant la période électorale. Pour revenir à votre question, tout se passe très bien. Car dit-on, après la pluie vient le beau temps. C'est le beau temps maintenant où nous nous sommes refait la santé physique, mentale et spirituelle aussi. Spirituelle aussi. Qu'est-ce que vous entendez par santé spirituelle? Parce que je suis un fervent croyant, chrétien, je crois en Dieu. Vous savez, pendant les périodes de tumulte, si vous n'avez pas Dieu, vous pouvez avoir des sérieux problèmes de santé. Sur la ville de Likasi, nous avons perdu beaucoup de figures après les résultats des élections, mais Dieu nous a préservés. Donc, le plus grand capital que je puisse avoir, c'est la santé physique, mentale et spirituelle. Vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Ah oui. C'est vrai. Alors Dieu dit dans sa parole que rien n'arrive à l'homme sans que lui en soit l'auteur. Vous pensez qu'il est l'auteur de votre invalidation? Entre guillemets, oui. C'était pas mon temps. Il a accepté que ça puisse arriver. On peut se poser des questions. Pourquoi a-t-il ajourné ma proclamation comme député? Lui-même le sait dans sa sagesse. Big Placide Kapende, nous attendions tous à la RTNC la proclamation de tout ça, et puis finalement, vous avez été invalidé. Comment vous avez reçu cette nouvelle? C'était d'abord un grand choc parce que les résultats tels que nous l'avons obtenus, bureau après bureau, ça nous a placés à la tête des élections au niveau provincial. Et nous étions sûrs de récolter les fruits de notre dur labeur. Mais malheureusement, le 5 janvier 2024, vers minuit, nous avons été surpris par la décision de la CNI. Imaginez, ce soir-là, j'étais seul dans ma maison, ma famille à l'étranger. En vacances? En vacances. Non, mon épouse était
en Afrique du Sud pour aller s'accoucher. Et d'ailleurs, elle nous a ramené un joli bébé. Wow, félicitations. Merci. C'était une consolation pour moi. Alors, j'étais tout seul dans la maison. Alors, le pire pouvait arriver. C'est la première fois que je puisse faire ce qu'on appelle nuit blanche. De minuit jusqu'au petit matin. Donc, c'était trop dur pour moi. Trop dur. Trop dur. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, moi je pense la bonne réponse viendrait de la CENI. Big Placide a fait plus de 20 000 voix. 20 000 voix. Plus de 20 000 voix. Ce que nous avons pu récolter à travers l'effet des résultats, c'est au-delà des 18 000. Et les preuves, nous en avons encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour revenir à votre question, Big Placide, qui a obtenu plus de 20 000 voix, devait entraîner sur sa liste de l'Ensemble pour la République des autres candidats. Ah bon? Ah oui. Donc nous devrions avoir 3 sièges. Donc ensemble, vous devez avoir 3 sièges. 3 sièges à l'élection provinciale, à la députation provinciale. Donc, ce qui dirait, moi je devais passer, la dame, permettez, Béatrice, oui, devait clôturer la liste, Béatrice Yave. Parce que mes voix devaient entraîner les 2 autres candidats sur la liste afin d'être proclamés comme députés provinciaux. Et à l'occurrence, à la députation nationale, nous devrions avoir encore 2 sièges. Parce que l'honorable Sefin Ramazani, avec qui nous avons conjugué les efforts, a eu aussi plus de 20 000 voix. Ce qui reviendrait à dire l'Ensemble pour la République, dans la circonscription de l'Ikassi, devait avoir 5 sièges. Et on a fait l'inverse. Est-ce que vous pensez que vous avez été victime d'un procès politique? Non. Mais je m'incline devant la volonté de Dieu. Vous êtes sûr? Si. Pendant la campagne électorale, d'après les éléments que nous avions lus, que vous avez été accusé d'inciter la population à s'attaquer à d'autres candidats. Ou vous avez bouclé Kikoula. Comme vous êtes né à Kikoula, grandi à Kikoula, vous avez empêché d'autres candidats de battre une campagne à Kikoula. Et ils étaient en manque d'inspiration. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a des candidats qui peuvent passer sur la ville incognito. Vous êtes sûr? Qui sont connus par personne. On peut tenter l'expérience, si vous le voulez, même au courant de ce mois ou le mois prochain, je peux réunir encore plus de personnes. Parce que nous avons installé des bases. Nous avons fait un travail de fond en comble. Nous sommes dans un fief pratiquement acquis à l'opposition. C'est difficile pour un candidat de la majorité de battre campagne dans certains coins. Et aussi, quel est le discours que vous apportez auprès de cette population? Il faut varier les discours. Est-ce que vous n'avez pas... Moi, j'ai été... Vous n'avez pas corrompu, vous n'avez pas corrompu, vous n'avez pas manipulé les gens? Monsieur le DG, pensez-vous qu'on peut manipuler tous les bureaux? Quel est le bureau où moi je n'ai pas obtenu de voix? Même dans les fiefs de la majorité, si je ne suis pas premier, je suis parmi les 3 premiers. Qui suis-je? Quels sont les moyens qui sont à ma possession pour corrompre? Y a-t-il eu une main noire? Pensez-vous qu'il y a eu une main noire? Vous savez, pendant la période électorale, on va recruter les villageois, quelque part. On vient les habiller à nos effigies. Ah bon? Et photos. Pour nous incriminer que nous avons été auteurs de saboter l'arrivée du chef de l'État. Ah bon? Le président de la République. Je suis comme un éléphant. Et quand vous cherchez les caractéristiques d'un éléphant, vous pouvez comprendre. Plus loin,
certains candidats sont allés instrumentaliser ces détenus pour citer mon nom comme étant instigateur. Donc vous ne vous reprochez de rien, d'avoir questionné les gens pour de rien sur la caravane du chef de l'État. Je suis un semeur de la paix, artisan de la paix. Qu'est-ce que je gagnerais en s'attaquant au cortège du chef de l'État? Les symboles de l'unité nationale. Il est le chef de l'État, notre président. Et les résultats qui se sont imposés, nous devons l'accepter jusqu'à ce qu'il termine son mandat. Donc, nous devons éviter de faire la politique des années 1960. Donc, vous pensez que ceux qui vous ont malmené sont de votre parti? Il y a eu des commanditaires. C'est dans tous les camps. Les résultats obtenus par nous ont fait que tout le monde avait peur. Donc, il y a 3 jours. Est-ce que vous pouvez répondre d'abord à la question? Il y a 3 jours, je vais y revenir. Il y a 3 jours, je vais croiser un Licassien qui me dit, en tout cas, vous avez fait une très bonne campagne électorale. Vos résultats ont fait éclipse solaire dans tous les camps. Et alors, tout le monde se voyait perdant de par nos voix. Il a croisé un suppléant qui a sursauté en apprenant l'invalidation de nos suffrages. Il dit, waouh, comme ils sont invalidés, nous allons passer. Ouais, donc, beaucoup de gens se sont ligués en faisant des faux rapports. Et en commençant par votre... La rétribution vient de Dieu. Tout le monde, en interne comme en externe. Mais oui. Parce que pour eux, notre présence, les voix obtenues, dérangeaient. Un soir, pendant que j'étais à Kinshasa pour des raisons de procédure, dans un salon familial, c'est un petit Banakimbi, hein? Mon agent, c'est Banakimbi. Et chacun va se reconnaître dans ce que je dis. Tu réunis tes proches pour se réjouir de ces malheurs qui nous frappent, sans raison. Un autre ou une autre qui dit, on a ça, pas comme 2032, hein? Ah bon? Et ils seront poursuivis. Pas comme 2032. Je vais t'avoir candidat. À Dieu seul la rétribution. Donc, je me suis déjà refait la santé politique, mentale, spirituelle. Et je pardonne à tout celui, par sa parole, par son acte, par son rapport, a influencé les décisions. Pour que vous soyez invalidé. La décision prise, entre guillemets, par la CENI. Vous avez peur de citer les gens? Non, je pense que c'est à lui que ça appartient la vengeance. C'est à Dieu seul. Si c'est à Dieu appartient la vengeance, c'est qu'il y a des acteurs. Alors. Bon, la CENI dit dans son observation que mon nom ne se trouvait pas sur la liste de la commission ad hoc. Donc c'est que vous devez proclamer. Que je dise. Je devais être proclamé. J'ai été élu, mais pas proclamé. Mais la ville de Likassi connaît ses vrais électeurs. Et moi, personnellement, je marche la tête haute. Vous êtes fier? Fier des résultats réalisés par moi. Écoutez, quand on parle de l'incitation à la violence, parce que c'est les griefs qu'on nous reproche, retenus contre nous, il est dit ceci. Lorsqu'il y a des propos déplacés lors de ma campagne, la CESAC me sanctionne. Lorsqu'il y a violence, les cours et tribunaux se saisissent de l'affaire. Ouais. Quel est ce PV dressé par un officier de l'État, en l'occurrence un OPJ, un magistrat, constatant qu'il y a eu violence dans la ville de Likassi, et cette violence issue de l'incitation d'un candidat
Big Placide que je suis. Nulle part. Nulle part. Je mets quiconque à l'épreuve. Et lorsqu'on parle de violence, ce n'est pas pendant la période de campagne. Quand c'est pendant la période de campagne, je vous ai cité que les cours et tribunaux peuvent se saisir d'office. Mais lorsqu'il s'agit de violences lors des votes, c'est là que la CENI se saisit. Vous êtes journaliste chevronné, que je connais très bien. Vous maîtrisez parfaitement la vie de l'ICASI, en âme et conscience. Y a-t-il eu de violence à l'ICASI lors des élections, pendant la campagne électorale? Nulle part. Mais les militants peuvent se rencontrer, peuvent s'échanger des paroles. Mais moi, j'admets difficilement qu'un acteur politique se dit être victime de sa propre population. Donc vous en reconnaissez alors donc? Y a-t-il eu des cas comme ça? Non, nulle part. Nulle part. Partout où nous sommes passés, nous étions accompagnés de la presse. Je mets quiconque au défi de nous présenter les images où Big Placide dit aux électeurs de s'en prendre à qui que ce soit. Nulle part. Donc vous n'avez empêché personne? Personne, ils étaient en manque d'inspiration. Vous savez, il nous est arrivé aussi d'arriver dans un milieu hostile. Nous n'avons accusé personne. Vous arrivez dans un milieu où les électeurs ne vous acceptent pas. C'est à l'acteur politique de comprendre que cet environnement ici, je dois changer mon discours. Je dois l'adapter. Est-ce que depuis ce jour-là, les terrains politiques congolais est-il favorable pour vous? Je reste intact. Si c'était à refaire, je ferais encore plus de voix. Est-ce que vous êtes sûr de participer encore aux prochaines élections? Parce Mais que vous êtes pourquoi blessé, pas? vous avez été blessé. Pourquoi pas? Je suis un vertébré. Vous êtes sûr? Mais oui. Je serai candidat aux élections prochaines. Dans quel Vous savez, tout celui qui était candidat sur la ville de l'ICASI, après avoir sillonné les bureaux, centres de vote, tous ne juraient que par notre invalidation. Et je m'imagine un candidat député élu, non élu, proclamé par corruption, par exemple. Il représente quel peuple? Et j'ai du mal quand j'entends dans les médias, les vôtres aussi, l'élu du peuple. Ils ne sont pas élus du peuple? Il y a des élus du peuple et les proclamés des centrales électorales. Non, des centrales électorales. Vous admettez qu'un candidat qui a obtenu plus de 1000 voix soit écarté et que la CENI s'est dit que son nom n'était pas sur la liste de la commission ad hoc? Vous acceptez ça? Ce sont nos députés, nos représentants, à qui nous souhaitons fructueux mandat. Chacun connaît comment il est là. Il y en a d'autres qui étaient dans des combines et qui n'ont pas été aussi proclamés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et ils se remettent à Dieu comme moi. Qui étaient dans des combines? Ils sont nombreux. Donc, ils ont fait la... Quand un candidat vous dit non, moi, on m'a caillassé, parce que Big Placide a incité la population. Pour votre gouverne, quelqu'un, un officier me dit, ils ont même appelé en direct. Non, mon véhicule a été caillassé quelque part parce que c'est la population qui ne voulait pas de vous. Parce que vous venez avec un discours contraire à leurs attentes. Donc ce n'était pas vous. À un moment donné, vérifiez si vous avez les images. Certains candidats ont enlevé l'effigie de leur candidat président. Ah bon? Pour se faire accepter dans un milieu
Non, reprenez. Vous voulez dire que pendant la campagne, il y a eu des candidats de l'Union sacrée qui ont caché les fichiers de... Oui, après avoir constaté qu'ils avaient des soucis dans leur descente. Ils ont trahi leur autorité morale. Je ne sais pas. Alors, Big Placide Capent. 2028, sûrement, il y aura élection, sauf imprévu. Êtes-vous arrivé à réfléchir sur des voies et moyens qui vous éviteraient un tel désastre aux prochaines élections? D'abord, vous devez savoir que moi, je ne suis pas de nature à chercher le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir vient de soi. Donc, je reste tout droit dans mes bottes. J'ai un plan pour ma fondation. Je sais qu'il y a des nouveaux électeurs qui arrivent. Je dois avoir un programme pour les attirer vers moi. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre encore à 28 que vous ayez des soucis avec la population et pour se décharger sur ma modeste personne. Sur ma modeste personne, fils d'un paysan que je suis. Voilà. Récemment, vous avez été désigné ou nommé, je sais pas, dignitaire d'État. Oui. De quand on pensait que vous avez adhéré à l'Union sacrée? Non. Bah alors, les gens ne comprennent pas les attributs de la chancellerie nationale. Tout ces temps ici, vous faites les actions, non? Pourquoi on a attendu après? Chaque chose arrive à point nommé. Chaque chose arrive à point nommé. Les échos sont arrivés jusqu'au niveau des décideurs. C'est comme ça que j'ai été élevé en dignité. Et ce n'est pas une façon de vous amadouer un peu? Par qui? Question d'entrer à l'Union sacrée par la grande porte. Pas du tout. Vous n'êtes pas réclamé à l'Union sacrée? Je suis membre VIP de mon parti Ensemble pour la République. Vous n'êtes pas réclamé au sein de l'Union sacrée? Et quand on dit un membre VIP, à l'ICASI, nous sommes deux. Demandez à un militant de l'Ensemble pour la République, vous dira qui est un membre VIP. Donc, je suis dans l'Ensemble pour la République. Vous n'avez pas été sollicité à l'Union sacrée? Je reste membre de l'Ensemble pour la République. On vous donne un poste? Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Vous refusez? Je suis un fils d'un paysan. Je peux bien manger mon plat de sombé avec les capolos et ça me suffit. Vous savez que la politique est trop sale que les habits d'un fou. Alors si vous n'avez pas de la sagesse, vous risquez gros. Et pourquoi vous vous agrippez à Moïse Katumbi? Qu'est-ce qu'il a de... Son programme pour la société, son passé. Il a une vision pour moi, pour ce pays. Et à travers lui, nous pouvons avoir des changements. Alors, vous allez regarder la caméra et vous adresser à vos électeurs. Je préfère que ce soit en Swahili. Allez-y. Wadada, wamama, wadogo, wamuji ya Likasi, wazazi, wankambo. Mimi napigia shukrani sana kwani mlinichagua wengi kabisa. Na ile ilifika ni mapenzi ya Mungu. Tupende muji yetu ya Likasi na tuitumikie kama watoto, wazazi, wankambo wenye hii muji. Na hapa duniani tuko wapita njia, sisi wote tukifariki ni 1 mètre, 2 mètres sur 1 mètre 30. Hakuna kyokyote tutaweza kwenda naye, ni vazi ni gari. Naomba tena kusema fondation yenu iko hapo paka. Address mnajua ni kwenye barabara Lumumba, na tutaendelea kutumika
kwa kidogo yenye Mungu anatupatiaka kupitia Jasu, tuendelee kusaidia. Mulikuwa ndani ya mvula, jua, pasho kumilipa kitu chochote, lakini kwa upendo wenu tu mulinichakua mimi mtoto wenu. Kwanja Shituru, Mpanda, komini Alikasi na Yakikula, nafasi yote mulinivote. Kama milikuwa mwizi, sheria inasema batabeba ni ile biro mule bariba jo bananile ile mavua. Sasa sisi tulipata mavua fashi yote, ni kwa maana ilikuwa kigumu kwao, lakini tumwache Mungu. Voilà, fidèles téléspectateurs, il a tout dit. Big Placide Capin, vous avez senti de l'émotion aussi. Beaucoup de choses à voir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et partagez l'émission, prenez des éléments clés qui vous intéressent, coupez, diffusez, faites parvenir. TikTok surtout, abonnez-vous massivement sur Rema Radio, atteignant beaucoup de cas. Partagez la vidéo pour que même ceux qui sont en Guangzhou, en Chine, puissent suivre cette émission. Merci Honorabilis, Big Placide Capin. Pourquoi vous appelez Honorabilis? Ça signifie seulement honorable. Merci. Parce que oui. Nous avons des rêves. Oui. Et ces rêves-là finissent par se concrétiser. Aujourd'hui, je suis un dignitaire d'État, c'est-à-dire la République me reconnaît comme son digne fils. Vous n'avez pas payé l'argent pour être... Jamais. Voilà, on est là, mais signale que c'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.